Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite les bienvenus sur votre page YouTube Cantique TV. J'espère que les exhortations à lire la Bible qui ont été mises en ligne tout au long de la semaine vous ont aidé. Tour à tour, nous avons été dans le livre des psaumes, dans le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, que nous avons parcouru avec quelques versets tirés de ci et de là pour apporter un certain regard selon la compréhension que Dieu nous apportait. Donc, le cœur de Dieu est que nous lisions abondamment la Bible afin d'être au courant de tout ce qu'il a rendu disponible pour nous dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, et pas des moindres, un thème très important dans la parole de Dieu, un thème qui concerne, bien sûr, toute la parole de Dieu dans son ensemble. Et nous allons parler de la malédiction. La malédiction, et le titre en lui-même de l'enseignement est « Sauver des eaux, sauver de la malédiction ». Donc, nous allons commencer point par point, et aujourd'hui, on va aborder certains points, et la fois prochaine, on reviendra sur ce qui ne sera pas, ce qui n'aura pas été dit ici, là. Donc, la malédiction sera abordée selon la compréhension que la parole nous donne, selon les écritures qui sont disponibles dans la Bible, bien évidemment, afin que nous soyons éclairés là-dessus. Et avec la parole, avec la compréhension, on verra ce que Dieu dit sur la malédiction. Voilà, c'était l'introduction. On va donc commencer. Nous devons savoir que après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la malédiction va entrer dans le monde. Le mot malédiction en lui-même, on a le mot mal, donc quelque chose de pas bien, quelque chose de très mauvais pour l'humanité. Donc la malédiction est entrée après que Adam et Ève aient désobéi à la parole. Toute la création, tout l'univers et tout ce que Dieu avait créé avait été infecté après cette désobéissance. Et plus précisément, si on veut le comprendre, on peut aller dans le livre de Genèse au chapitre 3, versets 17 à 19, que je vais lire. Brièvement, on va lire ces 3-4 versets dans le livre de Genèse chapitre 3 pour comprendre comment est-ce que, après un acte de désobéissance, la malédiction est entrée dans le monde. Je suis dans le chapitre 3 du livre de Genèse, du verset 17 au verset 19. Je vais lire. Il est écrit. Il dit à l'homme, il est mis ici pour Dieu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Juste après, quelques instants après que l'homme et la femme aient commis cet acte de désobéissance, Dieu va donner cette sentence, cette malédiction qui va toucher les hommes, la terre et tout l'univers qui est autour de l'homme. Au premier mot, l'homme est chassé du jardin d'Éden. Donc, voilà en introduction comment la malédiction est entrée dans le monde. Dieu avait confié certaines tâches à Adam et Ève. Il leur avait donné certaines interdictions qu'ils ne devaient pas faire.
ils ont failli à ces interdictions et une catastrophe est arrivée. À cause de cet acte, l'homme a perdu son autorité, l'homme a perdu son droit sur la nature, l'homme a perdu son droit sur l'univers et la malédiction s'est installée. Donc, selon la compréhension que les Écritures nous donnent, on va dire 2 points, ce que signifie la malédiction. Pour ceux qui prennent des notes, c'est très important. C'est quoi une malédiction? À partir des Écritures du livre de Genèse chapitre 3, versets 17 et 19, voici la compréhension que les Écritures nous donnent. Une malédiction est une sentence spirituelle prononcée par Dieu à la suite d'une désobéissance grave qui se manifeste par la privation des biens physiques, matériels, naturels et spirituels. Je reprends. Une malédiction, selon la Bible de Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19, une malédiction est une sentence spirituelle prononcée par Dieu à la suite d'une désobéissance grave qui se manifeste par la privation des biens physiques, matériels, spirituels et naturels. Voilà, c'est-à-dire, comme le dit cette définition, on est privé de tout ce qui est bien spirituel. L'homme avait coupé le pont direct avec Dieu, la nature avait été infectée, le bien matériel, on lui a chassé du jardin d'Éden, et bien sûr les biens physiques, c'est-à-dire manger à la sueur de son front devenait le mot d'ordre. Voilà, pour ceux qui ont pris les notes, voilà ce que la Bible nous apporte comme définition sur ce qu'est la malédiction. En première partie donc, parce que tout cela n'était qu'une introduction, en première partie donc, on va aller point par point parce que la Bible nous apprend qu'il y a plusieurs caractéristiques de malédiction. Il y a une malédiction, la première dont je viens de parler, on va l'appeler la malédiction originelle. La malédiction originelle, c'est celle qui est donnée au jardin d'Éden suite à la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. C'est la malédiction originelle. Alors, la malédiction originelle, voici la définition de ce que le livre de Genèse nous donne. La malédiction originelle est la sentence prononcée par Dieu après la chute d'Adam et Ève dans le jardin. C'est la première malédiction, la toute première, la malédiction originelle. Alors c'est ça la malédiction originelle dont nous tous nous découlons aujourd'hui. Parce que la Bible nous apprend que nous naissons pécheurs, sans avoir rien fait, sans avoir été en contact avec le monde. Quand nous venons, quand nous sortons du ventre de notre mère, nous naissons pécheurs à cause de la malédiction originelle, la malédiction depuis le jardin d'Éden, la malédiction suite à la désobéissance que Adam et Ève ont fait et qui a entraîné cette malédiction-là. Donc, on appelle ça, on va appeler ça, ou on appelle ça, si vous voulez, la malédiction originelle. La Bible nous apprend que nous naissons pécheurs, car nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. De ce fait, nous sommes au pouvoir de cette malédiction-là. Nous pouvons aller lire l'éclaircissement de ce que je suis en train de dire dans le livre de Romains, dans les épîtres. On se promène, on se balade dans notre Bible. Romains, c'est après le livre des Actes des Apôtres. Romains chapitre 3, versets 12 et 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Romains?
Je crois que c'est le chapitre 5. Hein. Ce n'est pas le chapitre 3, c'est le chapitre 5, s'il vous plaît, excusez-moi. Chapitre 5, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pourquoi, je lis, Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Il est écrit, hein, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, car par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait arriver. Amen. Romains chapitre 5, verset 14, dont nous apprend que la mort a régné depuis le jardin d'Éden jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Même sur ceux qui n'avaient pas commis la faute que Adam et Ève avaient fait, la mort a régné sur eux. Donc quand nous naissons, nous avons en nous ce qu'on appelle le péché originel, la malédiction originelle. Voilà. Voilà pour la première partie. On va maintenant voir en seconde partie un autre type de malédiction. Ici, on va appeler ça la malédiction générationnelle ou la malédiction de famille. On appelle ici malédiction générationnelle, autant pour moi, à savoir qu'elle agit sur une ou plusieurs générations. C'est-à-dire, c'est un malheur, c'est un mal, c'est des choses qui sont dans une famille et qui agissent à des époques, à des générations, sur certaines personnes, sur certains membres. C'est ça qu'on appelle ici une malédiction générationnelle. Vous allez comprendre pourquoi je parle de générationnel. La Bible nous enseigne que Abraham est le père des croyants. Dieu va choisir Abraham, il va lui faire partie de la Mésopotamie, il va l'amener à Canaan et il va lui faire des promesses. Il va lui faire des promesses, entre autres, celle à savoir que toutes les familles de la terre seront bénies en son nom, et celle de ce que il aura tellement d'enfants qu'on ne pourra pas les compter, comme le sable, comme les étoiles du ciel. Mais il va aussi avoir une révélation qui va être faite à Abraham. Une révélation va être faite à Abraham, comme quoi sa descendance sera en esclave pendant 400 ans. On voit ici que Abraham n'a rien fait pour que cela arrive. Parce que la Bible dit Abraham était un homme selon le cœur de Dieu. Et il s'appelait encore à cette époque-là Abraham. Mais Dieu va lui faire cette révélation-là. Que une malédiction va arriver à ta descendance et qu'elle va agir pendant 4 siècles, 400 ans. C'est énorme. Donc, on a appelé ça ici une malédiction générationnelle, une malédiction de famille qui est influencée pas par les actes que les membres de famille ont fait, mais une malédiction qui est introduite par les esprits diaboliques dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est-à-dire, les esprits diaboliques, les entités dans le monde spirituel agissent dans une famille sur des générations pour pouvoir s'aimer la panique et le malheur dans cette famille-là. J'ai appelé ça ici la malédiction générationnelle. Nous pouvons lire la certitude de ce que je suis en train d'avancer dans le livre de Genèse. Retournons dans Genèse, on était dans Romains tout à l'heure, retournons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15.
le verset 12 et 16. Dieu annonce à Abraham que sa famille subira un grand malheur, une grosse malédiction. Qu'est-ce qui est écrit? Versets 12 et 16. Il est écrit, je lis, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Si Dieu dit qu'il va juger cette nation, c'est qu'il n'est pas à l'origine de cette malédiction. Amen. Il informe Abraham, Abraham n'est pas à l'origine de cette malédiction. Donc, il y a une influence ici du monde spirituel qui va agir sur la descendance d'Abraham et va la servir en esclavage. Donc, après la malédiction originelle qui est entrée dans le monde par laquelle nous naissons tous, il y a aussi dans le monde des malédictions générationnelles ou de famille qui agissent et qui continuent à agir. Ok? Donc, c'est quoi une malédiction générationnelle, si vous voulez? On va définir ceci. Une malédiction générationnelle est une malédiction qui intervient délibérément, sans que les membres de famille aient été auteurs d'une quelconque faute ou d'un acte qui peut leur amener à subir cette malédiction-là. Cette malédiction est attribuée aux entités, aux esprits diaboliques qui agissent pour apporter un malheur dans cette famille-là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous devons savoir que la malédiction familiale ou générationnelle ne provient pas de Dieu, mais de l'ennemi, des démons qui interagissent dans les familles de manière délibérée ou commandité. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse, que Abraham n'a rien fait. D'accord? Mais sa famille va subir cette influence-là. Amen. Nous constatons ici que la malédiction intervient délibérément sur la descendance d'Abraham et qu'il n'a rien fait pour que cela survienne. Cela nous montre que parfois, dans certaines familles, une malédiction peut régner sans que les membres de cette famille n'aient rien fait pour que cela arrive. Amen. Vous comprenez où je suis en train de vous emmener? Donc là, nous avons ce qu'on appelle la malédiction générationnelle ou de famille. En petit b, toujours dans la deuxième partie, on va voir maintenant la malédiction occasionnelle. La malédiction occasionnelle ou occasionnée. J'appelle une malédiction occasionnelle ici des paroles prononcées par des hommes qui interagissent dans les vies des individus ou des familles. Une malédiction occasionnelle ou occasionnée est une sentence prononcée par un individu qui agit dans des familles ou dans la vie d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire que quoi? Nous devons savoir que la parole de Dieu nous demande de ne pas ignorer les desseins de Satan. En tant que fils de Dieu, nous devons savoir que nous avons un ennemi et que cet ennemi a donné des pouvoirs à certaines personnes.
leur donnant la capacité d'agir et d'agir, pas en bien, mais en mal, dans la vie de certains hommes. Donc, Dieu nous demande de ne pas ignorer les desseins de Satan, ses agissements, ses modes opératifs sur le monde. Nous pouvons voir que par l'entremise de ceux qui ont la capacité ou qui ont pactisé avec les démons, Satan leur donne une capacité d'utiliser ces démons-là pour agir dans la vie des individus par des pouvoirs occultes. D'accord? Et dans chaque société, quel que soit le lieu, ces gens-là existent. Je veux dire, ces gens qui ont la capacité de manipuler, d'utiliser des démons pour agir dans la vie des autres. C'est ce que j'appelle ici une malédiction occasionnelle ou occasionnée par un individu. Nous pouvons aller dans les Écritures, rapidement, dans Nombre. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre chapitre 22. Pour lire quelque chose, ceux qui ont déjà lu ce passage savent déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Nombre chapitre 22 nous dit ceci. Alors, Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » Verset 6. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Balaam, le prophète de Béor, avait les capacités de maudire. Et Béor et Balak lui dit, je sais que celui que tu maudis est maudit et que celui que tu bénis est béni. Donc, Balaam est ici un féticheur, un marabout si vous voulez, un lanceur de sorts, un lanceur de mauvais sorts. Quelqu'un qui utilise ses paroles magiques et par ces paroles magiques, il envoie des entités spirituelles dans la vie des gens. Il avait cette capacité-là de maudire. Vous pouvez aller lire l'histoire. Donc, nous voyons ici, la Bible nous montre qu'un homme avait la capacité de maudire, c'est-à-dire d'apporter le malheur dans la vie des gens, d'un peuple, d'un individu. Cette capacité à apporter la malédiction, j'ai appelé ça la malédiction occasionnée ou occasionnelle. Celle apportée par un individu, c'est-à-dire qui a sous son autorité des démons qu'il va lancer par des paroles ou par des fétiches ou par d'autres manières encore dans la vie d'un individu et qui vont agir et qui vont influencer la vie de cet individu ou de ce peuple-là. J'ai dit tantôt que Dieu nous demande de ne pas ignorer les desseins de Satan. Donc il y a des gens, des personnes qui ont ces capacités-là. Et j'ai appelé ça la malédiction occasionnée, occasionnelle. Oui, ça existe et ça se fait régulièrement tous les jours dans le domaine spirituel. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Donc, voilà ce que nous avons vu. Nous devons savoir qu'il y a des individus capables
de telles choses. En troisième point donc, nous verrons comment sortir ou briser la malédiction ou toutes les malédictions dans nos vies. Je crois Dieu que vous serez nombreux à venir suivre les clés que Dieu a rendues disponibles pour que tout homme, toute femme, tout peuple aujourd'hui puisse être délivré, non seulement délivré, mais de se protéger de toutes sortes de malédictions dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons brièvement revenir sur tout ce qui a été dit ici. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons parlé de malédiction. On a expliqué ce que c'est que la malédiction. Et on a parlé de la première malédiction qui est originelle, survenue avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ensuite, on a parlé de la malédiction générationnelle ou de famille, qui est agit ou qui arrive avec des esprits diaboliques qui décident d'agir dans une famille sans que cette famille n'ait commis un acte quelconque. Mais un esprit diabolique entre dans une famille et se met à s'aimer la pagaille de génération en génération. Vous comprenez? Ensuite, on a parlé de malédiction occasionnelle ou occasionnelle, où un homme, un individu, un sorcier, un marabout, qui a des fétiches et des démons qui lui sont soumis, va les injecter, va les envoyer, va les commanditer dans la vie d'un individu et que ceux-ci vont agir. Dieu nous demande de ne pas ignorer les desseins de Satan et Dieu a mis dans mon cœur d'apporter ce message afin que son peuple, ses enfants, soient au courant que la malédiction est quelque chose qu'il a brisé et que cela est gratuit et qu'il est disponible à tout homme et à toute femme d'être délivré de n'importe, je dis bien de n'importe, de quelconque malédiction qui puisse exister. Amen. Nous le verrons la prochaine fois. Je crois Dieu que vous avez été bénis. Ne manquez pas la prochaine vidéo qu'on va poster et qui parlera de comment se libérer de toutes sortes, de toutes ces malédictions-là. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.